bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Nous étions très fébriles lors de la traversée pour se rendre à Terre-Neuve. Après 6 heures de traversée, nous avons été émerveillés dès l'arrivée. De la verdure parmi les rochers, des vallons et de plus grosses montagnes au loin, c'est tout simplement magnifique. Nous sommes déjà en amour et n'avons rien vu encore. Pour notre première journée, une journée très venteuse comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de marcher sur le Granby West Trail. Ensuite, petit arrêt pour prendre en photo notre premier phare de Terre-Neuve, Cape Ray Lighthouse. Pour l'après-midi, nous avons fait la superbe randonnée Starlight qui nous a permis de se rendre sur notre premier sommet de montagne. C'était tout simplement fantastique d'avoir un 360 de la montagne. Le vent était terriblement fort. C'était un moment euphorisant. Nous nous sommes arrêtés au petit village Charles Chiefs pour voir la Hidden Falls. Malheureusement, lors de notre passage, les chutes étaient à sec. Il y a de très beaux petits sentiers autour où il est possible de voir d'autres plus petites chutes. Nous nous sommes rendus au Cap Saint-Georges, une région plutôt acadienne. Nous avons marché dans le parc du Bout du Cap. Il est possible d'y observer des petits rorquals, des baleines ainsi que des petits dauphins. Nous n'avons pas été chanceux pour observer aucune de ces espèces. Ensuite, bref arrêt à Corner Brook, qui est la deuxième plus grande ville d'importance après St. John's, pour se rendre au site historique national James Cook. De 1763 à 1767, ce dernier a réalisé la topographie d'une grande partie du littoral de Terre-Neuve. Ses plans étaient vraiment précis, il y a peu de différence entre ces cartes et nos cartes d'aujourd'hui. Ensuite, nous nous sommes rendus aux chutes du Coppermine Falls Trails. On est en train d'escalader la montagne
du cap... Attends, c'est quoi, Antoine? Cape Blow Me Down. Puis on vient d'arriver à un point de vue. Là. On est environ à 200 mètres de dénivelé qu'on vient de faire. Puis c'est absolument magnifique. On a de la misère à différencier le ciel de l'eau. C'est vraiment spécial en vraie vie. Ça ne rendra pas hommage non plus en vidéo, là, mais regardez ça. Une montée de 600 mètres qui en valait grandement la peine. Une vue à couper le souffle. Terre-Neuve nous en met vraiment plein la vue. Nous sommes allés voir le Heritage Tree de Terre-Neuve et Labrador. 50 images ont été choisies pour représenter la province. L'œuvre est sculptée dans un tronc de cèdre. L'arbre a été transporté de Gold River, qui se situe en Colombie-Britannique, jusqu'ici, ce qui a totalisé un long voyage de 7073 km. Ensuite, nous nous sommes promenés au centre-ville de la très sympathique ville de Corner Brook. Nous avons accompli le parcours hors sentier qui nous fait grimper jusqu'en haut des Tablelands. Les Tablelands font partie de l'UNESCO. Ces montagnes ont pu aider à comprendre comment le mouvement des plaques tectoniques fait disparaître des océans et former des montagnes. La randonnée n'était composée que de pierres. Nous avons eu la chance de croiser un caribou en haut. Un vrai miracle! Ensuite, ce fut une journée de route et de multiples petits arrêts fort intéressants. Le premier arrêt fut d'aller voir des chutes, suivi d'un arrêt au Lobster Cove Lighthouse. Le phare a été converti en petit musée. Racontait l'histoire du quotidien du gardien du phare. Encore une fois, au Parc national du Gros-Morne, nous avons marché le sentier l'étang de Berry Hill. C'était une magnifique petite marche.
arrêt pour regarder le restant de l'épave du SS Etty qui a sombré le 11 décembre 1919 durant, selon certains, la pire tempête du siècle. Nous avons terminé la journée avec le Arches Provincial Park qui nous offre un beau rocher avec 3 trous qui autrefois visiblement en avait plus. Pour une durée d'une journée, nous avons fait la visite du lieu historique national de Port-au-Choix. Les archéologues ont trouvé sur ce lieu des artefacts qui démontrent que des gens vivent à Port-au-Choix depuis plus de 6000 ans. Il était fort intéressant de marcher dans les pas des premiers habitants de Terre-Neuve. Le centre d'accueil abrite un musée qui nous permet d'en apprendre davantage sur les aptitudes de vie des Premières Nations. En marchant sur le site, nous avons croisé 3 orignaux qui traversaient la rue. Quel spectacle de la nature de voir ces grandes bêtes! Sur le bord de l'eau, les rochers sont parsemés d'innombrables fossiles. Les lieux où nous marchons sont carrément remplis d'histoire. Renseignez-vous au centre d'information pour le circuit de géocache sur le site. Nous avons une très belle vue pour la soirée. Nous sommes face au Labrador. Nous nous sommes dirigés vers le lieu historique national de l'Anse aux Meadows. Ce fut le premier site culturel sur la liste de l'UNESCO, rien de moins. Il y a environ 1000 ans, les Vikings se sont posés ici pour établir un camp saisonnier qui leur serviront essentiellement pour couper du bois et récolter du raisin, pour la fabrication de vin par la suite. C'est ici que la boucle de l'humanité s'est terminée. Les Scandinaves se sont rendus en Amérique du Nord et ont rencontré les Premières Nations. San Anthony nous a vraiment charmés avec ses petits sentiers gratuits sur le bord de l'eau. C'était tout simplement magnifique.
Nous n'avions pas prévu nous rendre au Labrador. Après 2 rencontres de 2 autres voyageurs et d'échanges, nous en avons conclu que nous ne devions pas manquer cette destination. Nous avons commencé par marcher le court sentier Bonny Shore Walking Trail, qui nous mène au bord de l'eau, où se trouvent encore des morceaux d'os de baleine laissés par les Basques au 16e siècle. S'en est suivi la visite du lieu historique national de Red Bay, qui nous a grandement appris concernant l'époque où les Basques sont venus pêcher la baleine principalement pour son huile. Le centre communautaire offre une belle exposition sur les baleines qu'on peut retrouver au large du Labrador. Un immense squelette de baleine de 400 ans, non complet, est exposé. Malheureusement aujourd'hui, la baleine franche est une espèce en danger. Il ne reste seulement qu'entre 300 et 350 baleines. Nous avons terminé la journée avec The Tracy Hill Trail, composé de 689 marches, qui nous a offert une vue panoramique sur les alentours du petit village de Red Bay. Nous nous sommes rendus à l'Anse-l'Amour pour voir le plus haut fort du Canada atlantique. Le Pointe Amour Lighthouse totalise 33 mètres de haut. Nous avons croisé un vestige du travail de Marconi, les fondations d'une de ses stations de télégraphe. Le tumulus de pierre visible est le plus ancien monument funéraire connu du Nouveau Monde. Ce lieu de sépulture date de plus de 7500 ans. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer notre périple à Terre-Neuve. À bientôt!